Il y a un temps où on brûlait pour Dieu, on priait, on jeûnait, on intercédait, on évangélisait. En fait, on sentait clairement la présence de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que tu vas encore à l'église, peut-être que tu pries encore par habitude, mais quelque chose t'a éteint. Tu t'es éloigné du cœur du Père. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que tu ne sais pas exactement quand et comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Juste une distance qui s'est installée petit à petit. Alors s'il te plaît, écoute attentivement cette vidéo parce que je vais te donner les raisons de pourquoi tu t'es éloigné de Dieu, mais surtout les solutions, comment revenir à lui. Et dans la Bible, un homme a connu exactement ce que toi tu connais aujourd'hui. Il s'appelle Samson. C'est l'homme le plus fort de la Bible et pourtant il s'est éloigné de Dieu sans même s'en rendre compte, étape par étape, jusqu'à l'aveuglement spirituel et physique. Et pourtant, son histoire ne se finit pas dans le noir, mais dans la restauration. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Samson était un juge en Israël, un libérateur envoyé par Dieu qui a vécu environ 1100 ans avant Jésus-Christ. Il était consacré à Dieu avant même sa naissance. Un ange l'avait annoncé à ses parents. Il avait fait le vœu naziréa, pas de vin, pas de cheveux coupés, signe d'une consécration totale et entière à Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel venait sur lui avec une force surnaturelle. Il a affronté des armées entières à main nue. Juge chapitre 13 versets 24 à 25 nous dit « L'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à se manifester en lui. Un homme avec un appel immense, une onction réelle, et pourtant, son histoire va devenir l'une des plus tristement célèbres de toute la Bible. Étape numéro 1. La distraction qu'a connue Samson. Il a commencé à regarder des choses qu'il ne fallait pas qu'il regarde. Samson est né avec un appel précis, consacré à Dieu avant sa naissance. Naziréa, séparé pour une mission, l'Esprit de l'Éternel venait sur lui avec puissance, mais dès le début, un détail attire l'attention. Samson regarde là où il ne faut pas regarder. Juge chapitre 14 versets 1 à 2, Samson descendit à Timna et il y avait une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, « J'ai vu à Timna une fille parmi les filles des Philistins, prenez-la donc pour moi. » Au départ, il ne s'agit pas d'un péché énorme, mais Dieu l'avait envoyé justement pour libérer Israël de la main des Philistins. Ce que Samson trouve à faire, c'est d'épouser une Philistine. Il y a quelques passages avant ou après qui disent que Samson voulait épouser stratégiquement cette Philistine dans le but de semer le chaos. Moi, je pense que c'était une excuse que Samson s'est trouvé parce qu'il a vu la beauté de cette femme étrangère. Au départ, il n'y a rien de mal parce que son souhait, c'était de se marier. Mais il allait se marier avec son ennemi, parce que Dieu l'avait choisi parmi Israël, justement pour détruire les Philistins. Et en fait, on voit que la distraction ne commence jamais par un grand péché. La distraction, elle s'installe petit à petit par un regard prolongé sur un contenu qu'on ne devrait pas regarder, mais qu'on regarde juste pour savoir ce que ce contenu veut dire. On écoute cette musique qu'on n'est pas censé écouter juste pour... Non, mais c'est juste pour avoir l'idée de ce que la personne, elle chante. Une relation qu'on entretient en sachant que ce n'est pas sain, un divertissement qui prend totalement la place du temps qu'on passe avec Dieu, et c'est pas une seule fois, mais c'est petit à petit, chaque jour de façon répétée, et ça contribue à nous éloigner de Dieu. La distraction, c'est jamais le point final, mais c'est le point de départ qui ouvre la porte à d'autres choses. La deuxième étape qui a fait que Samson s'est éloigné de Dieu, et c'est peut-être ton cas, c'est la normalisation du péché. Après Timna, Samson continue sur cette voie, et la Bible note un détail qui semble petit, mais qui quand même est énorme spirituellement. Juge chapitre 16 verset 1, Samson alla à Gaza, il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. Ici, on remarque le ton du texte. Il n'y a aucune surprise, aucune tension dramatique. C'est raconté de façon presque normale parce que c'était devenu une habitude pour Samson. Et c'est ça, la normalisation. Ce qui pouvait te choquer au début ne te choque plus. Ce qui te faisait culpabiliser ne fait plus rien. Le péché devient un mode de vie sans aucune alarme intérieure. En fait, c'est l'étape où tu arrêtes de te sentir mal lorsque tu entends des conversations sales, lorsque tu entends des hommes, des femmes en train de calomnier sur quelqu'un et toi-même tu y participes, alors qu'au départ, lorsque tu t'es converti, c'est des choses que tu avais en horreur. Tu as normalisé le péché. Et Samson, au départ, il commence par une femme étrangère, alors que c'était formellement interdit. Ensuite,
il va chez les prostituées, enfin chez une prostituée, parce que c'est devenu normal pour lui de fréquenter les femmes étrangères, des femmes pardon, qui ne craignent pas l'Éternel, alors que Samson, à la base, sa naissance, elle est spécifique pour un but précis. D'ailleurs, à ce sujet, je répète que mon livre Tu existes où tu vis est maintenant disponible sur Amazon. C'est un livre dans lequel tu pourras trouver ta mission sur la terre à l'aide de la parole de Dieu et de ce que Christ m'a révélé depuis que j'essaye de marcher avec lui. L'étape numéro 3, c'est l'épuisement par la pression. Lorsqu'on parle de Samson, on parle tout de suite de ce fameux personnage qu'est Dalila. Il faut savoir qu'en hébreu, Dalila se dit, je crois, Delilah, et ça signifie coquette, faiblesse. Donc Samson, volontairement allé avec une femme qui s'appelle faiblesse. Il est allé vers une femme qui l'a usé, qui était sa faiblesse en fait. C'était la faiblesse de Samson. Delilah, elle a été payée par les Philistins pour découvrir le secret de la force de Samson. Et elle n'a pas demandé une seule fois. Elle a insisté chaque jour. Juge, chapitre 16, versets 16 à 17. Comme elle le pressait chaque jour de ses paroles et qu'elle l'importunait, son âme fut réduite à bout et il lui ouvrit tout son cœur. Son âme fut réduite à bout et il lui ouvrit tout son cœur. Samson n'a pas cédé parce qu'il était stupide. Il a cédé parce qu'il était épuisé par la pression constante de quelqu'un en qui il avait confiance. Cette étape, elle est souvent invisible de l'extérieur. C'est une pression que tu as au-dedans de toi. Et en fait, c'est la fatigue d'un combat que l'on mène seul depuis trop longtemps. La pression d'un environnement qui nous pousse toujours dans les choses qu'on avait vomies auparavant. Et j'ai fait une vidéo sur mon addiction à la pornographie de laquelle Christ m'a libéré. Dans cette vidéo, je raconte qu'il y a eu des moments où je suis retombé en tant que chrétien. Et c'est hyper difficile parce qu'au-dedans de toi, tu as une vraie pression entre l'ancienne personne et la nouvelle personne que tu es en Christ. Et vraiment, cette pression, l'ennemi utilise des gens autour de nous pour pousser jusqu'à la chute. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson, lorsqu'il révèle le secret de sa force, il faut remarquer que ça arrive plusieurs fois. Et lorsqu'il révèle un secret, parce qu'au début, il dit pas toute la vérité. Il donne des secrets, il donne des fausses pistes, en fait. En fait, je me demande comment il a pas pu discerner. À chaque fois qu'il a donné des fausses pistes, il s'est réveillé dans sa maison avec les Philistins qui l'entouraient et qui voulaient l'embarquer. Il s'en sortait à chaque fois parce que Dieu avait encore sa main sur lui, malgré toutes ses erreurs. Ça, c'est très important, il faut que tu notes ça. Je n'encourage pas le péché, mais je sais que dans le monde chrétien, on a tendance à se culpabiliser par rapport à des erreurs qu'on fait. Mais regarde l'histoire de Samson. Qui plus est dans l'ancienne alliance, Samson, malgré ses fautes, ses erreurs, Dieu a toujours gardé la promesse qu'il avait pour lui, le but qu'il devait atteindre sur la vie, Samson. Dieu l'a gardé en réserve pour lui, faible devant Delilah, qu'il se rendait même pas compte qu'à chaque fois qu'il donnait une fausse piste, il se réveillait, pieds et poings liés, avec les Philistins qui étaient autour de lui et qui attendaient une seule chose, c'était de le tuer. Jusqu'au jour où il a vraiment donné le secret de sa force, et là, ils lui ont crevé les yeux. Parce qu'il n'avait plus la force de dégager la main des Philistins qui s'approchaient de ses yeux auparavant. Et ça, pour le coup, c'est assez triste. Donc vraiment la pression que l'ennemi met, qui fait que jusqu'à un moment, on cède et finalement, on se relivre à des choses qu'on avait décidé de vomir. Et vraiment, la parole, quand elle donne cette image, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, moi, ça me dégoûte littéralement. Imaginez-vous, vous prenez une assiette, vous vomissez tout ce que vous avez envie de vomir, et puis vous le laissez au frigo, et puis le lendemain matin, vous mettez ça au micro-ondes, et puis vous mangez. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais littéralement, lorsqu'on retourne dans notre vie d'avant, sans se rendre compte, c'est l'action qu'on est en train de faire. Et j'espère sincèrement que ça t'a bien dégoûté, ce que je t'ai dit. La quatrième des choses, c'est que Samson a commencé à perdre silencieusement l'esprit. Voici le verset le plus effrayant de toute son histoire. Juge chapitre 16, verset 20. « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit « Je sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et ça, c'est le plus dangereux.
Ce qui fait qu'on arrive à un stade d'éloignement de Dieu et que clairement on retourne dans le monde. C'est parce on s'aperçoit même pas que Dieu s'est retiré. On essaye de faire les choses pour Dieu. Pour ma part, je sais que dans ma vie, dans ma foi, il y a des moments où vraiment clairement je me suis éloigné du Père. Et tu comprends pas, mais j'arrive plus à prier 1 heure, j'arrive plus à jeûner, j'arrive plus à intercéder. Parce que l'époque où tu faisais ça, tu le faisais avec l'aide du Père. Et ça humilie parce que notre vision religieuse des choses nous fait croire que tout ce qu'on fait, c'est par notre propre force. Et à un moment donné, on arrête de compter sur Dieu. On commence à marcher avec Dieu sans compter sur sa force. Et c'est là que ça devient dangereux. Et Samson est arrivé à un stade où il ne savait même pas que l'Éternel s'était retiré. Il avait pris l'habitude de jouer avec le péché et de se dire, dans tous les cas, comme toutes les fois, je vais m'en sortir. Sauf que là, c'est la mort qui l'attendait. Et vraiment concrètement, c'est l'étape où tu vas encore à l'assemblée, tu te réunis encore avec les frères, mais au-dedans de toi, tu te rends même pas compte. Et le pire dans tout ça, c'est que tu enseignes, tu prêches, tu exhortes, tu partages, mais en fait, l'Éternel n'est plus avec toi. Et c'est très dangereux. Et du coup, tu arrives au stade de la dernière étape, l'aveuglement. Les Philistins capturent Samson, ils lui crèvent les yeux, ils l'enchaînent, ils le mettent à la meule, un travail d'esclave humiliant et sans fin. Juge chapitre 16, verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Remarque la progression. Samson, au départ, il perd la vision spirituelle. Puis ensuite, il perd la vision physique. Littéralement, ses yeux physiques ont été crevés. Symbole de ce qu'il avait déjà perdu intérieurement. Parce que l'extérieur finit toujours par refléter ce qu'il y a au-dedans de nous. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'aveuglement n'arrive jamais d'un coup. C'est l'accumulation de la distraction, de la normalisation, de l'épuisement, de la perte silencieuse de l'esprit et de l'ignorance que tu as perdu la présence de l'esprit dans ta vie, qui finit par devenir plus que visible. Et cela, ça finit souvent par de la dépression, par de l'angoisse, parce que en fait, dans ton cœur, tu es toujours amoureux du Seigneur. Tu aimes toujours le Seigneur. Mais tout simplement, tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé dans cette situation et tu ne sais pas comment remonter la pente. Et j'espère que cette vidéo, elle t'aide à comprendre comment tu en es arrivé à ce stade. Parce que ces 5 étapes que j'ai données, pour moi, c'est ce qui arrive de façon la plus principale dans la vie d'un chrétien. Tu étais habitué à méditer la parole, tu passes du temps maintenant sur les réseaux sociaux à scroller, petit à petit tu perds ta force en fait. C'est ça qui fait ta force, la méditation, la prière, le jeûne. On jeûne plus, on mange tout le temps, les fast-food, la société de surconsommation dans laquelle on est qui nous aide pas. Mais c'est ça qui fait qu'au final tu t'es éloigné du Père. Et Samson était dans cette situation, et pourtant la Bible nous dit ceci dans Juge chapitre 16 verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête commencèrent à croître. Personne ne le voit, personne ne l'annonce. Mais Dieu n'a pas fini avec Samson. Pendant que l'homme est au plus bas, la restauration commence déjà. En silence, sans bruit, sans que personne ne le sache. Les cheveux finissent toujours par repousser pour celui qui a le cœur disposé. Même au fond de la prison, en faisant un travail d'esclave, là où l'ennemi t'a réduit à l'esclavage à nouveau, du mensonge, du vol, de la pornographie, quoi que ce soit, alors que tu marchais avec lui, Dieu peut commencer à restaurer ce qui semblait perdu. Pendant que tu es encore dans ta nuit, quelque chose peut déjà repousser. Et au moment où on l'emmène dans le temple des Philistins en spectacle pour se moquer de lui, Samson fait quelque chose qu'il avait peut-être pas fait depuis longtemps. Samson a commencé à invoquer l'Éternel. Et vous savez, souvent, nous, par rapport aux actions qu'on fait, par rapport aux péchés qu'on fait, on se dit qu'on est trop loin pour invoquer l'Éternel. On se dit qu'on a fait trop de choses qui sont à l'encontre de la parole, alors qu'on marchait avec le Père. Et maintenant, on se dit qu'on est beaucoup trop loin. Et donc, on ne réalise pas que l'amour du Père est inconditionnel. Et donc, du coup, on ne l'invoque plus. Et pourtant, Samson choisit d'invoquer l'Éternel. Juge 16, 28, Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi seulement cette fois. Souviens-toi de moi. » Il dit pas « Je mérite une seconde chance », juste « Souviens-toi de moi ». Alors si tu t'es reconnu dans le fait de comment tu t'es éloigné de Dieu, voici comment revenir à lui. Première étape, reconnais sans culpabiliser.
Reconnais que tu t'es éloigné du Père. Reconnais qu'il y a un moment dans ta vie où tu as choisi le monde plutôt que lui, où tu as choisi tes passions plutôt que sa parole. Reconnais-le sans culpabilité. Il est écrit « Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde ». Et vraiment la miséricorde, je ne sais plus quelle personne dans le corps du Christ qui disait ça, mais quand on parle de miséricorde, c'est la misère de Dieu pour toi. Il te regarde tellement avec de la compassion et il t'envoie une corde. Miséricorde. Il t'envoie une corde pour que tu puisses la prendre et que tu reviennes à lui, que tu recommences à monter vers lui. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La deuxième étape, crie à Dieu. Même brisé, même aveugle, Samson n'a pas attendu d'être restauré pour prier. Il a crié depuis la prison, depuis l'humiliation. Et tu peux prier maintenant, exactement là où tu es. Tu peux mettre pause sur cette vidéo et prier le Seigneur. Juge 16, 28, Éternel, souviens-toi de moi. Étape numéro 3, il va falloir être radical et couper pleinement avec les choses qui t'ont éloigné du Père. Que ce soit une relation, que ce soit un endroit, que ce soit un péché, il va falloir couper avec ces choses de façon radicale pour revenir au Père. Sinon, ce ne sera pas possible. Samson est retourné vers Dalila plusieurs fois malgré les trahisons précédentes. Revenir à Dieu implique de couper ce qui ramène vers la même chute. Une relation, une habitude, un environnement. La quatrième des choses, c'est reprendre les habitudes du départ. Il est écrit dans Apocalypse, pratique tes premières œuvres. Parce que Jésus-Christ reproche à l'église d'Éphèse, si je me trompe, dans Apocalypse chapitre 2, que l'église s'est éloignée de son cœur. Et il dit que si l'église veut revenir au pied du maître, elle doit apprendre à pratiquer ses premières œuvres. Qu'est-ce que tu faisais quand tu venais de te convertir? Est-ce que c'était la prière, le jeûne, l'évangélisation, la méditation, cette chose qui faisait que ça remettait de l'huile sur ton feu? Pratique tes premières œuvres. Recommence à zéro. Au départ, tu auras perdu ta puissance. Tu ne pourras plus prier pendant 3 heures comme tu le faisais, mais commence par 5 minutes, concentré, avec intensité. Tu dis toute la semaine, tous les jours, je vais prendre le temps de prier pendant 5 minutes tous les jours. Et vraiment, le fait de pratiquer tes premières œuvres, ça peut te rappeler vraiment comment tu étais proche du Père. Et là, c'est là que la restauration commence réellement. Étape numéro 5, réintègre-toi à une communauté. Je sais que généralement, lorsqu'on a péché, lorsqu'on a commis des fautes, surtout quand c'est connu et su des autres, le premier réflexe qu'on a, c'est de se cacher. On se cache, on n'a pas envie de voir les gens, on n'a pas envie de voir les autres, on se doute sûrement que les autres savent ce qui s'est passé et on préfère éviter les autres. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Si vraiment tu as été entouré des hommes et des femmes qui t'aiment, qui ont de l'amour que Christ donne à ses enfants, la compassion, ils ne peuvent pas agir comme ça envers toi. Et si vraiment tu n'as personne autour de toi, je t'invite à m'écrire par mail, on pourrait prendre le temps d'échanger, de discuter et je pourrais essayer de t'aider. Mais il faut que tu sois avec des gens physiquement, avec qui tu vas renouer, qui tu vas communier, à qui tu vas partager les Écritures pour que cette chute n'arrive plus jamais. Voilà. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu as compris pourquoi et comment tu t'étais éloigné de Christ et maintenant tu sais comment revenir à lui. Tout est possible à celui qui croit. Aux hommes, cela est impossible. Quand tu regardes ta propre vie, où tu en étais avec le Père et où tu es aujourd'hui, tu te dis que c'est impossible de trouver à nouveau la force que tu avais dans le passé. Mais laisse-moi te dire que c'est un mensonge de la part de l'ennemi. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne où j'explique que j'ai été restauré parce que j'ai pratiqué mes premières œuvres. J'ai été essoufflé par le poids des responsabilités dans ma vie, le mariage, la paternité. Et vraiment, j'ai été étouffé par ça dans le sens où je n'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à jeûner, j'arrivais plus à faire toutes ces choses. Au début, je culpabilisais beaucoup. Et ensuite, j'ai compris que Christ ne me condamnait pas. Parce qu'en lui, il n'y a plus de condamnation. Et surtout que mon cœur était disposé
à pratiquer à nouveau mes premières œuvres. Je voulais retrouver ma communion avec le Père. Et en ce moment, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et je retrouve plus que ma communion avec le Père, c'est que je change d'étape et de niveau par sa grâce. Alors s'il te plaît, arrête de culpabiliser. Là où tu as été distrait, reviens à lui. Là où tu étais devenu aveugle, reviens à lui parce qu'il est la lumière du monde. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te garde et te bénisse et je prie que ton feu s'anime à nouveau.